Bonjour chers étudiants, vous qui êtes en train de suivre les cours sur la formation missionnaire. Que Dieu encore vous bénisse sur d'être fidèle encore à ces cours. Le chapitre que nous allons voir, c'est le chapitre sur l'appel de l'apôtre Paul. Nous allons examiner l'appel de l'apôtre Paul et nous allons voir un peu ce que nous allons en tirer comme enseignement dans la façon dont Paul a été appelé et la façon dont il a répondu à l'appel qu'il a reçu de la part du Seigneur. Alors, Paul est un cas un peu très différent des autres cas, et c'est pour cela aussi que nous l'avons choisi. Vous savez que l'apôtre Paul a marqué vraiment le Nouveau Testament avec sa révélation très approfondie de Christ qu'il nous a présenté dans ses écritures, dans ses lettres. Et Paul a aussi travaillé beaucoup plus que tous les apôtres qui étaient avec Jésus. Et c'est ainsi que Paul a vraiment marqué le Nouveau Testament. Alors, comme nous tous nous le savons, quand vous allez dans Actes, vous allez trouver que Paul commence à entrer en scène. C'est au moment où on devait tuer Étienne. Étienne a été lapidé et parmi les gens qui étaient derrière ça, Paul était là. Il était celui qui a même gardé les habits d'Étienne pendant que Étienne a été lapidé. Donc, nous voyons que ce monsieur-là, en réalité, c'était pas, il était un païen, mais pas un païen au vrai sens du mot que nous connaissons, qu'il était un païen qui ne connaissait rien de la parole de Dieu. Paul est allé dans l'école de Gamaliel. Gamaliel qui était l'un des grands prêtres dans ce temps-là et qui aussi avait une école, je peux appeler une école théologique. Donc Paul est passé au pied de Gamaliel qui l'a formé et Paul a commencé à travailler avec les souverains sacrificateurs. Donc Paul connaissait bien les Écritures. La seule chose que Paul ne connaissait pas, il ne connaissait pas Jésus qui est réellement la porte du ciel, la seule voie pour aller chez le Père, et Jésus, la seule voie pour accéder à la grâce divine. Et Paul l'a rejeté. Paul ne voulait rien entendre de Jésus, ensemble avec tous les scribes et les pharisiens. Il ne voulait rien entendre de Jésus parce qu'ils étaient derrière la crucifixion de Jésus et tout. Donc Paul, bien que ayant appris la Torah, ayant appris la théologie, si nous pouvons appeler, Paul a été une personne qui a été très assidu dans les enseignements bibliques, dans les enseignements de la Torah. Il était vraiment très zélé, très assidu, mais il ne connaissait rien de Jésus. Donc, quand les apôtres ont commencé leur mission, après avoir reçu le Saint-Esprit, Paul s'est décidé de s'opposer parce que pour Paul, c'était un secte qui est venu à l'encontre de ce qu'eux, ils croyaient, avec les souverains sacrificateurs. C'est pour ça que nous avons vu que Paul, directement quand on le présente, c'est un monsieur zélé qui commence à persécuter les chrétiens. En fait, il voulait faire disparaître la religion chrétienne, faire disparaître tout ce qui concernait Jésus. C'était ça qu'il voulait parce que c'était un type qui aimait Dieu. Il pensait qu'il aimait Dieu, il pensait qu'il servait Dieu. Il avait le zèle, mais il ne connaissait rien de Jésus. Donc, c'est aussi des cas de certaines personnes que nous connaissons qui ne sont pas vraiment païens, mais qui connaissent la parole de Dieu, mais ce qui est l'essentiel de la parole de Dieu, ils ne le connaissent pas et ils l'ignorent. Donc, Jésus est la seule porte et il est la seule voie par laquelle nous pouvons être sauvés. Donc, Paul était vraiment perdu, il était vraiment dans le sens biblique. Paul était un païen parce qu'il ne connaissait pas Jésus. Dans le sens
théologique. Paul était un assidu de la théologie, c'était quelqu'un qui connaissait la théologie, c'était quelqu'un qui connaissait, qui a passé du temps à étudier la théologie, la Torah, et aussi il a passé du temps dans l'école de Gamaliel, et Paul était vraiment très assidu. Alors nous voyons maintenant, c'est dans Actes chapitre 9, quand Paul s'est décidé de poursuivre, après avoir tué Étienne, de poursuivre les chrétiens qui ont commencé à fuir en dehors des frontières d'Israël. Il a décidé de les poursuivre même en dehors et d'aller les arrêter là-bas. Donc c'est là où maintenant, Actes chapitre 9, où nous voyons qu'il se dirige vers Damas pour aller chercher les chrétiens qu'il a entendus qui s'étaient réfugiés au niveau de Damas. Il voulait aller les poursuivre, les arrêter, les amener à Jérusalem pour qu'on puisse les lapider, les jeter en prison et tout ça. Alors Paul se décide de prendre certains soldats et d'aller avec eux et de prendre des lettres des souverains sacrificateurs pour lui donner la force, la permission, le pouvoir d'arrêter quiconque qui s'oppose, qui viennent avec l'évangile de Jésus, l'évangile de Christ. Et c'est là où maintenant nous voyons Paul se rencontrer avec Jésus face à face sur le chemin de Damas, où Jésus lui est apparu sous une forte lumière et Paul est tombé. Et il y a eu l'échange entre Paul et Jésus au chapitre 4 au verset 4 du 9e chapitre des Actes, où Paul est en train de dire « Qui es-tu, Seigneur ?» Donc d'abord il a entendu la voix qui lui dit, Paul, ce qu'il appelle Saul, parce qu'en ce temps-là il s'appelait encore Saul, pourquoi me persécutes-tu? Jésus est en train de lui poser cette question, pourquoi il est en train de le persécuter. Lui il pensait qu'il persécutait l'Église, mais il se retrouve qu'il pensait qu'il persécutait les fausses doctrines, qui est la doctrine de Jésus-Christ. Et il entend quelqu'un qui lui dit, pourquoi tu me persécutes? Alors, un point très essentiel, Paul dit, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Donc, c'est un point essentiel parce que la Bible dit, personne ne dit Seigneur s'il n'a été poussé par l'Esprit du Seigneur. Donc, nous comprenons déjà que à partir de ce temps-là, Paul a reconnu qu'il était en face d'un Seigneur. Il était en face du Dieu Tout-Puissant, il était en face du Créateur de toutes choses. Et il lui pose maintenant la question, il voulait savoir le Seigneur en qui se tient devant moi, qui il est, c'est qui ce Seigneur-là. Et le Seigneur va se présenter par son propre nom, il dit, mon nom c'est Jésus, je suis Jésus que tu persécutes. C'est là où maintenant Paul se rend compte que Jésus est Seigneur. Donc il les met ensemble parce qu'il parlait du Seigneur. Et de l'autre côté, il a entendu le nom de Jésus. C'est là où Paul a compris que Jésus était Seigneur. Et il a cru dans son cœur parce que Paul a dit, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? En fait, une personne qui dit qu'est-ce qu'il doit faire devant le Seigneur, reconnaissant d'abord que Jésus est Seigneur, et demander au Seigneur Jésus ce qu'il allait faire, c'était le salut de Paul. C'était le jour du salut de Paul. Et nous voyons que le Seigneur lui dit, entre dans la ville, on va te dire ce qu'il faut faire. Dieu ne lui donne pas les détails sur son appel. C'est l'appel, il reçoit son salut et Dieu a un plan avec lui. Jésus a un plan avec lui, mais Jésus ne lui révèle pas directement le plan. Jésus lui dit, va dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Donc, c'est ainsi que Paul est devenu aveugle pendant 3 jours. Il a refusé de manger. Il ne mangeait pas, donc il est resté à jeûne. Et la Bible même dit qu'il était en train de prier. Je crois que pour ceux qui lui donnaient à manger, ils ont trouvé que Paul était sous choc. Il refusait de prendre toute nourriture. Il est resté pendant 3 jours et en train de prier. Alors, de là, nous voyons que le Seigneur maintenant va parler à son serviteur Ananias pour lui dire, va prier pour Paul. Donc, ça nous le voyons dans le même chapitre où Dieu va maintenant envoyer Ananias. Et ce qui est important, c'est que Dieu maintenant
révèle son plan à Ananias. Il dit à Ananias qu'avec Paul, je veux que cet homme, il sera l'instrument pour amener l'évangile. 1 aux nations, 2 au roi, devant les rois. Dans la version anglaise, on dit devant les gouverneurs et les rois. Donc devant les autorités, si nous pouvons mettre ça d'une façon simple, devant les autorités. Et la troisième, il doit aussi amener cette bonne nouvelle auprès des fils d'Israël. Donc il y a 3 niveaux d'étapes que Paul doit faire, je crois. Pour ceux qui ont suivi le chapitre où nous avons parlé de l'appel et son chant, vous comprenez qu'ici, Dieu est en train de circoncire le chant de l'appel de Paul. Paul sera appelé pour aller prêcher Jésus-Christ aux nations, ça veut dire aux nations païennes. Quand on parlait des nations, ce sont des nations païennes. Et de 2, Paul devait aussi parler devant les autorités, il devait aussi témoigner de Jésus auprès des autorités. Et la troisième est que Paul devait parler de Jésus aussi à ses propres frères, les fils d'Israël. Donc, c'était les 3 cadres, les circonstances ou le chant de l'appel de Paul. Le chant de l'appel de Paul que Dieu lui a donné. Mais nous voyons que Paul est resté là-bas jusqu'à ce qu'on est venu le chercher. Quand il a recouvert la vue, on a prié pour lui. Il est resté là-bas à Damas, c'est tout, et on est venu le chercher par Barnabas pour l'amener à Antioche. Et Antioche, comme Antioche, c'est là où il y avait un réveil très terrible à Antioche avec les chrétiens étant en feu. C'est là où même le nom chrétien a commencé, c'est Antioche. Alors Paul était là-bas en train seulement de prier avec les apôtres aussi qui ont rejoint Antioche, les apôtres qui étaient là, des serviteurs de Dieu et des prophètes, jusqu'où nous voyons dans Actes, je crois, chapitre 13, où maintenant Dieu dit aux prophètes, aux hommes de Dieu, aux apôtres qui étaient là-bas, pour dire, écoutez, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour aller accomplir l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ça veut dire qu'ils avaient l'appel, mais Paul jusque-là n'exerçait pas l'appel qu'il avait reçu de Dieu. Paul était toujours dans l'église d'Antioche et il servait dans l'église d'Antioche. Mais c'était pas ce à quoi l'Éternel appelait. Ça ne reflétait pas son appel, bien qu'il était toujours dans le Seigneur. Donc il y a des gens, si nous regardons ici, nous comprenons que vous pouvez être dans l'église, vous pouvez être apprécié avec des hommes de Dieu, en train de servir à côté d'eux, très fervent là, alors que votre appel n'est pas là-bas. Votre appel n'est pas de rester là-bas avec ces serviteurs-là. Alors, il faut très bien connaître où Dieu vous a appelé, connaître le chant de votre appel. Donc, le chant de Paul n'était pas un chant où il devait rester à un seul endroit. Le chant de Paul était un chant pour les nations. Le chant de Paul était un chant pour les rois et aussi pour les fils d'Israël. Donc, c'est de là que Paul maintenant s'engage dans la mission évangélique, dans la mission en tant qu'apôtre pour aller maintenant prêcher les païens. Et je crois que sa première mission, il a fait sur l'île de Chypre, il est allé du côté de Chypre pour s'engager, aller travailler et prêcher les nations. Et de là déjà, il se retrouve dans la situation où il a prêché à un proconsul, je crois proconsul, c'est une autorité, Sergius Paulus, dans Actes chapitre, je crois, 10, on trouve c'est Sergius Paulus qui voulait entendre Paul et Barnabas, et qu'on parle aussi du magicien Élymas qui était en train de vouloir s'opposer, et Paul l'a réprimé, et ce magicien est devenu aveugle parce que Paul savait qu'il devait parler aussi aux autorités. Ça faisait partie
de son champ de travail, donc de son champ d'appel, et Paul l'a exercé. Et nous voyons qu'au cours de son ministère, Paul a parlé aux gouverneurs, des gouverneurs comme Festus, Paul a parlé aux gouverneurs comme Félix. Nous voyons qu'il a parlé au roi comme Agrippa. Donc Paul a su travailler dans les nations. Il a parlé aux autorités de Christ. Et nous voyons aussi où Paul devait, à la fin de son temps, où Paul devait rentrer à Jérusalem. Et pendant qu'il s'apprêtait pour rentrer à Jérusalem, ils étaient en prière avec les hommes de Dieu. Et il y a eu le grand prophète du Nouveau Testament qu'on parle dans Actes, c'est Agabus. Il est l'un des plus grands prophètes de ce temps-là, parce qu'il avait prophétisé même la famine sur toute la terre qui était arrivée. Et Agabus était avec eux dans la prière, et Agabus prophétise que Paul sera arrêté, et Paul sera arrêté à Jérusalem pendant que Paul s'apprêtait pour aller à Jérusalem. Et tous les frères et les sœurs commencent à dire à Paul de ne pas aller à Jérusalem. Mais Paul savait que dans sa mission qu'il avait eue, il avait déjà parlé aux nations, il avait déjà implanté des différentes œuvres à travers les nations à Corinthe et à d'autres endroits. Maintenant, il lui restait, il avait déjà parlé aux gouverneurs, aux autorités, aux proconsuls. Il lui restait une chose, c'est aller témoigner de Christ à Jérusalem au fils d'Israël. C'est ça qui lui restait. Souvenez-vous que depuis que Paul avait quitté Israël, il n'était rentré qu'une seule fois quand ils étaient envoyés par les apôtres dans les cas de famine et tout. Donc, Paul maintenant devait rentrer. Il se disait rentrer, c'est comme s'il rentrait au pays, si je peux dire ça. Paul est en train de rentrer au pays pour une mission qui lui restait dans son appel, et c'était celle de témoigner Jésus à ses propres frères des Israélites. C'est comme ça que quand Agabus a dit qu'il sera arrêté, Paul a dit qu'il n'était pas non seulement prêt d'être arrêté, mais il était aussi prêt pour mourir, parce qu'il savait, Dieu lui avait déjà révélé qu'il allait aussi mourir pour l'évangile, il allait souffrir pour l'évangile, comme nous le voyons dès l'appel dans Actes chapitre 9. Jésus est en train de dire à Ananias que je lui révélerai les souffrances et tout ce qu'il doit endurer pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. Donc c'est comme ça que Paul a eu la force de dire à tous ses bien-aimés que ne me faites pas de la peine, laissez-moi aller à Jérusalem pour aller accomplir la mission. Il savait que Jérusalem était aussi partie le champ de la mission de son appel. Il est parti accomplir son appel, et c'est de là où on l'a arrêté. Et on l'a arrêté. Il a eu aussi le temps de parler à ses frères israélites, bien qu'étant dans les chaînes, il a aussi parlé, témoigné de Jésus, témoigné de sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, pendant qu'il était devant tout Israël, donc à Jérusalem. Donc nous voyons dans la vie de Paul, nous voyons que Paul a dû comprendre sa mission, comprendre les limites de sa mission, comprendre jusqu'où devait aller sa mission et vers où devait aller sa mission, et comprendre comment Paul a travaillé fidèlement par rapport à sa mission. C'est ainsi que quand il dit « J'ai terminé la course, j'ai achevé, je suis maintenant prêt à être déversé comme un breuvage », donc il était, parce qu'il savait qu'il avait terminé la tâche que le Seigneur lui avait donnée. Donc c'est vraiment ce que nous pouvons retenir sur l'appel de l'apôtre Paul. Que Dieu vous bénisse.